Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, mon cher collègue, alors oui, ce débat d'orientation budgétaire pour l'exercice 2022 fait encore la part belle à ce que vous appelez des investissements. Mais encore et surtout, investir pour faire quoi? La culture d'abord. Vous avouerez que défendre la culture en rasant un théâtre, c'est du jamais vu. D'autant plus qu'au cœur de votre projet se trouve le Mamac et la Tête Carrée, qui n'est pas de Sosno, comme vous le répétez, mais encore de Yves Bayard, l'architecte du TNN que vous voulez détruire. Mamac, TNN, Tête Carrée, tout ça a été construit par le même architecte que celui du TNN pour former un seul et même ensemble architectural. Mais tout cela, on va pas en discuter aujourd'hui. Votre transition écologique, alors là, c'est votre credo, c'est en faire toujours plus. Vous parlez de poumon vert, moi je trouve en réalité que c'est beaucoup de vent. Et enfin, l'économie. J'attends toujours le retour sur investissement. Il ne se passe rien économiquement dans cette ville. En termes d'attractivité économique, nous sommes toujours au plus bas de tous les classements. Le dernier publié, celui des plateformes MeTooJob et Meilleur Taux, nous place 30e, soit avant-dernier parmi les grandes villes françaises. Et pourtant, vous empruntez. Vous empruntez sur les 5 prochaines années 232,5 millions d'euros. Pour se rendre compte de ce que représente cette somme, c'est à peu près la moitié du total des emprunts que nous avons déjà. Ramenons cela à notre capacité de désendettement. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un ratio d'analyse financière qui indique le nombre d'années théoriques nécessaires pour rembourser l'intégralité du capital de la dette. Ce ratio est une mesure de la solvabilité financière d'une commune. En moyenne, c'est 15 ans. En dessous, ça veut dire que la gestion est saine. Au-dessus, c'est considéré comme critique. Nous étions en 2021 déjà dans la limite supérieure avec un taux de 15,84. Il atteint en 2022 la valeur de 17,31. Nous sommes donc, monsieur le maire, dans le seuil critique. Mais vous me répondrez que c'est la crise, qu'il a fallu faire face. Moi, j'ai l'impression que la crise, c'est vous. D'ailleurs, il faut le savoir, notre épargne nette sera déficitaire pour les 2 prochaines années. Et cela, c'est si tout se passe bien. Et c'est bien là que l'on comprend votre empressement à rejoindre Macron. Sans ce retournement de veste, sans cette trahison envers les électeurs et les Niçois, comment auriez-vous financé vos projets? Alors nous serons vigilants, parce que l'argent magique n'existe pas. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra bien payer toutes vos dépenses. Et oui, monsieur le maire, la pression fiscale qui pèse sur les ménages niçois n'est pas l'une des plus faibles des grandes villes de France. C'est même le contraire. Et je prends pour référence un classement sorti dans le Figaro, comme quoi vous ne reprenez que les classements qui vous arrangent, un classement intégrant un simulateur de la pression fiscale. Cet indicateur est calculé par Bercy, donc je pense qu'on ne peut ne pas le remettre en doute. Et pour faire simple, la référence, c'est 1. En dessous, c'est que la pression fiscale est inférieure à la moyenne. Au-dessus, l'inverse. Eh bien, pour Nice, l'effort fiscal sur les ménages est de 1,41, soit 41% de plus que la moyenne. On est bien loin de votre autosatisfaction et plus près du ressenti des Niçois qui, comme moi, payent depuis votre mandature toujours plus. Alors, vous connaissez la maxime populaire qui paye ses dettes s'enrichit. Avec vous, c'est plutôt qui fait de la dette s'enrichit, car en fin de compte, ce n'est pas vous qui payez. Je vous remercie.